Alors, poker, course hippique, paris sportif, casino, ouais, ça me semble pas mal. Comment placer son argent quand on est débutant? C'est bien sûr ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Alors j'espère que tu as décelé toute l'ironie dans mes exemples précédents. Bien sûr, il ne faut surtout pas placer ton argent là-dedans, ou du moins, si ça t'amuse de jouer ton argent comme ça, fais-le avec une toute petite partie de ton argent, vraiment en mode plaisir, et je t'invite fortement à limiter tout ça. Pour les personnes un peu plus sérieuses, pour les personnes motivées qui veulent vraiment apprendre à bien placer leur argent, on va justement voir ça dans la vidéo. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérôme. Cette chaîne s'appelle GG la gestion, tout simplement parce qu'on va parler ensemble de finances personnelles, en majeure partie également immobilier, mais majeure partie finances personnelles, où je vais justement développer cette thématique-là en long, en large et en travers. Donc si ce sujet t'intéresse, si tu as envie d'en apprendre davantage sur le sujet de l'argent, je t'invite à t'abonner. Si tu es vraiment motivé, j'ai également mis en place des emails privés. On est maintenant une petite cinquantaine, donc c'est super chouette. Ça se développe de plus en plus. Voilà, des emails privés où je t'envoie justement mes meilleurs conseils pour placer ton argent, pour le faire fructifier. Donc ça se passe dans la barre de description. Donc tu t'es certainement demandé où est-ce qu'il fallait que tu places ton argent. Moi, c'est quelque chose, quand j'en parle autour de moi, les gens ne savent pas où placer leur argent. La plupart des personnes autour de moi laissent leur argent sur leur livret A. Grossière erreur. J'ai fait justement une vidéo à ce sujet. Je te mets le lien juste ici, je te laisse la découvrir. En résumé, si tu laisses ton argent sur ton livret A, ton argent va se déprécier. Donc grosso modo, il va perdre de sa valeur au fur et à mesure des années dû à quelque chose qui s'appelle l'inflation. Que faire maintenant de son argent? On sait, voilà, là je viens de t'expliquer qu'il fallait pas trop laisser de liquidité sur son livret A, mais où est-ce que tu vas placer ton argent? Eh bien aujourd'hui, tu as différentes possibilités, différentes stratégies qui va vraiment dépendre un petit peu de ton appétence au risque et puis de tes affinités, on va dire. Commencer par les produits bancaires. Les produits bancaires, qu'est-ce que c'est? Je viens de t'expliquer le livret A, ok. On peut avoir quoi d'autre? On peut avoir l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une solution d'épargne aujourd'hui qui permet, voilà, dans la mesure du possible, de capitaliser un petit peu. Voilà, t'as des taux de rendement qui sont assez faibles, mais c'est toujours mieux que rien. L'avantage, c'est que ton argent va être relativement disponible, c'est-à-dire que sous quelques jours à quelques semaines, en fonction des périodes, ton argent, tu peux le récupérer assez facilement. Donc, sur une optique de placement moyen terme, c'est quelque chose qui peut être intéressant. L'autre avantage, c'est que tu n'as pas d'impôt dessus, tu auras juste des prélèvements sociaux sur les assurances vie avec des fonds en euros. Voilà. Donc d'une manière générale, si tu sais pas trop où placer ton argent et que tu veux pas te prendre la tête, c'est une première possibilité. Je vais maintenant parler un petit peu de la bourse. La bourse, c'est un excellent moyen de placer son argent à condition de savoir bien sûr ce que l'on fait. J'ai tourné pas mal de vidéos sur ce sujet. Je t'invite fortement à les regarder. Donc tu parcours la chaîne. Voilà, je parle beaucoup. J'ai développé pas mal de sujets sur la bourse. Donc, si tu n'y connais rien aujourd'hui, regarde déjà ces vidéos. J'espère que tu pourras en apprendre davantage. Et si tu souhaites te former, n'hésite pas à me demander conseil. Donc, la bourse, c'est quoi? C'est le fait d'acheter des actions. D'acheter des actions, c'est des titres. Ce sont des titres de propriété d'entreprise. Donc, finalement, tu achètes une petite portion, une portion infime d'une entreprise contre laquelle tu peux être rémunéré de dividendes. Ça, c'est une des stratégies en bourse, mais il y en a plusieurs. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, d'une manière générale, c'est que plus tôt tu vas placer ton argent, plus ton argent va travailler pour toi. Alors, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés, l'effet cumulé et les intérêts composés. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle plus communément l'effet boule de neige. C'est le fait qu'à une certaine somme d'argent placée, donc on va prendre l'exemple, tu places 1000 € avec 5% de rendement, ça veut dire qu'en N+1, quand ton argent a travaillé pour toi, tu as
tu vas toucher 50 € de dividendes. Et voilà. Et si tu ne réinjectes, si tu ne retires pas cet argent et que tu le réinjectes, eh bien l'année d'après, eh bien c'est pas 1000 € qui vont travailler, mais c'est 1050 € qui vont te rapporter 5% de 1050, etc. Et l'idée, c'est de faire grossir la machine. Je vais te mettre d'ailleurs juste ici une simulation, ou alors je vais filmer mon écran, je vais voir comment je vais faire sur un placement. Tu vas voir un placement à 6% d'intérêt sur une période de 10 ans avec simplement 100 € de mensualité. Donc voilà, ça c'est une première possibilité. La bourse, tu peux avoir également les obligations. Les obligations, c'est quoi? C'est que tu prêtes de l'argent, c'est souvent des obligations d'État. Tu prêtes de l'argent aux États et ceux-ci te le rendent. Tu ne peux pas avoir une action qui grossit, c'est-à-dire que tu achètes l'action d'une entreprise qui à un instant T coûte 100 €, potentiellement dans 5 ans elle peut en valoir 200 si l'entreprise accroît. C'est pas le cas avec les obligations, mais c'est toujours est-il que c'est un excellent moyen également de faire travailler son argent. Tu peux également avoir une stratégie autour de l'immobilier. Alors, l'immobilier c'est un très vaste sujet, je te donne 3 pistes à explorer. En immobilier, tu as ce qu'on appelle des SCPI. SCPI, c'est quoi? Ce sont des entreprises, des fonds de placement qui vont acheter beaucoup d'immobilier et toi, tu détiens une petite partie de ce parc immobilier. C'est ce qu'on appelle l'immobilier papier. Tu achètes une partie d'un ensemble de parcs immobiliers. C'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui est souvent rémunérateur entre 4 et 6% quand tu sélectionnes bien tes SCPI. C'est un placement que tu peux étudier, c'est une première possibilité. Tu peux également pratiquer ce qu'on appelle, alors c'est moins connu mais pourtant c'est super, c'est ce qu'on appelle le crowd lending immobilier. Toujours. Donc c'est-à-dire que tu prêtes ton argent à des promoteurs qui ont besoin de toi pour finaliser leur projet d'investissement immobilier. Et donc toi tu leur prêtes de l'argent et pareil il y a d'excellents retours d'investissement. C'est souvent des rentas autour de 8 à 10%, donc c'est quand même des jolis chiffres sur des périodes d'investissement souvent c'est entre 8 mois et 24 mois pour les plus longs, 36 parfois pour les plus gros projets. Donc tu vois ton argent travaille de manière très bien. Donc ça c'est une autre possibilité et tu peux bien sûr placer ton argent dans l'immobilier dur, hein, vraiment dans la pierre. T'achètes un bien immobilier, un appartement, une maison, un immeuble, voilà, et puis tu fais travailler ton argent de cette façon-là, si possible sans mettre d'apport, mais ça c'est encore autre chose. Tu peux également placer ton argent dans tout ce qui va être crypto-monnaie. Voilà, les crypto-monnaies, alors aujourd'hui c'est quelque chose de très volatile. La crypto-monnaie, moi quand j'ai commencé les cryptos, mon portefeuille a pris plus 25%, on a reperdu moins 50% dans le même mois. Là, c'est restabilisé. Faut pas avoir peur de la volatilité et puis surtout, il ne faut pas mettre l'argent dont tu as besoin. Voilà, c'est du bonus, hein, la crypto pour moi. D'une manière générale, forme-toi sur les sujets. Si j'ai un seul conseil à te donner, que ce soit en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie, etc., forme-toi, apprends. Ne mets pas ton argent dans des choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas. C'est vraiment primordial. D'une manière générale, dans tout ce qui est investissement financier, ton meilleur allié, c'est le temps. Comme je te l'ai expliqué, le principe des intérêts composés, de l'effet cumulé, l'effet boule de neige, c'est que plus tu commences tôt, plus ton argent va travailler et tes sous vont faire d'autres sous, etc. C'est un concept qui est énormément développé d'ailleurs dans l'excellent livre L'homme le plus riche de Babylone, que je dois avoir dans ma bibliothèque juste ici. Et je vais te mettre la couverture juste là pour que tu puisses voir ce que c'est. C'est un excellent livre sur comment dire l'intelligence financière, voilà, pour développer une intelligence financière. Donc le temps c'est ton meilleur allié. Je te conseille également de répartir un petit peu le risque sur plusieurs supports. Ne fais pas que de l'immobilier, ne fais pas que de la bourse, ne fais pas que de la crypto-monnaie. Diversifie-toi, c'est quelque chose de primordial. Si tous ces sujets, bien sûr, t'intéressent, je t'en dis beaucoup plus dans mes emails privés, donc inscris-toi vraiment. J'ai pas mal de formations également sur le sujet, donc je t'invite à les parcourir si ça t'intéresse, si tu as envie de passer à l'action dès maintenant. Et voilà, tous ces concepts-là, je te les propose et je te les développe en privé. Si tu es intéressé, tu t'abonnes, tu t'inscris à la liste email et si tu es vraiment motivé à passer maintenant à l'action, tu prends mes formations, donc je t'invite à parcourir le catalogue. C'en est tout, j'aurais pu te parler de mille et une autres choses, j'aurais pu te parler du placement dans l'or également, mais voilà, ça je le réserve pour mes
pour mes participants privés entre guillemets. Donc si tu es vraiment motivé, je t'invite à t'inscrire. Très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire pour me dire bah voilà ce que tu as appris, si tu as appris des nouvelles choses. Et puis encore une fois, je te dis porte-toi bien. Je te dis à très très bientôt. Donc porte-toi bien, c'était GG la gestion. J'espère que cette vidéo, encore une fois, t'a plu. À la prochaine. Ciao.